Bonjour à tous et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs le plaisir de recevoir en entrevue Madame Pascale Brouillette. Madame Brouillette, bonjour Bonjour, et merci d'avoir accepté cette belle invitation. ça me fait plaisir. Vous êtes une physiothérapeute depuis plus de 23 ans maintenant, Oui. spécialisée en pédiatrie et Ouais. vous travaillez au centre de réadaptation à Rivière-du-Loup, mais je pense que vous travaillez aussi dans le secteur privé, si j'ai pu bien comprendre. Ouais, c'est ça. En fait, je partage ma pratique maintenant. J'ai un horaire condensé que je fais au public 4 jours et puis je fais une journée le vendredi en privé à Rivière-du-Loup. Excellent. Puis vous avez quand même une grande expertise parce que vous avez aussi travaillé avec de la clientèle adulte à l'URFI, qui est l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive, Ouais, dans c'est votre ça. région aussi. Oui, oui, oui. Ouais, je suis allée faire un petit peu du dépannage, là. J'adore la clientèle pédiatrique, mais j'ai eu un moment dans ma vie où j'avais besoin aussi comment je peux dire, pas de faire diversifier, mais d'aller voir un peu est-ce que j'avais encore des habiletés à l'adulte et il manquait à ce moment-là de physio, fait que j'étais allée dépanner. Pendant certains mois là, à l'URFI ici à la région. J'ai aussi fait un petit passage à la Maison des aînés, la nouvelle Maison des aînés qu'on a eue un petit peu plus tôt, nous. Donc, à ce moment-là, j'avais été faire un essai de poste aussi à cet endroit-là. Très intéressant. Puis en URFI, ben, ça aussi, il y a des gens de tout âge, il y a des gens qui doivent aussi avoir un certain profil hein, pour aller en URFI. C'est certain que pour une personne plus âgée, exemple, à 95 ans, là aussi, je pense qu'il faut réévaluer, voir si la personne est apte à pouvoir continuer en URFI. Hein. Oui, ben en fait, tu sais, c'est sûr que moi, ça fait quand même 20 ans là, que je travaille, ben, ça va faire 23 ans que je travaille avec l'enfance. Puis, tu sais, c'est sûr que la clientèle, on est beaucoup plus en neuro. Donc, la neuro adulte, la neuro enfant, ça finit par se rejoindre. Hein. Il y a des notions là, qui se ressemblent. Donc, je fais de la réadaptation aussi, des fois, avec certains cas. Moi, je travaille avec multiples clientèles. Donc, je peux avoir des guillains-barrés, des troubles d'équilibre, je peux avoir des postes AVC, je peux avoir de tout âge. Donc, j'ai 0 18 ans. Fait que c'est pour ça que tu sais, je suis plus habile avec la clientèle neuro, mettons. Là. Je n'irai pas travailler en clinique privée en orthopédie. Là. Je peux dire que je serai en dehors de mes compétences. Là, mais pour moi, la neuro, là, adulte, enfant, là, ça reste la neuro. Là. Et je pense que la formation puis l'expertise clinique, c'est vraiment deux aspects là, qui vous concernent, qui est très important dans votre pratique. Ouais, ben en fait, je pense que c'est beaucoup par intérêt personnel. Là. Je suis quand même quelqu'un de très investi puis assez passionné par ce que je fais. Donc, pour moi, les connaissances, maintenir à jour. Je me forme énormément par intérêt personnel. Donc, c'est ça. Je vais m'inscrire personnellement beaucoup là, à des webinaires. Je vais suivre des formations aussi en direct. En fait, c'est vraiment quelque chose des fois que mon conjoint me reproche même parce que je vais écouter un webinaire en soupant parce que je reste le plus possible à l'affût de tout ça. Là. Ben justement, là, parlons un petit peu là, de vous. Vous êtes une maman de deux enfants, quand même assez jeune, je pense, et Ouais, vous habitez le Bas-Saint-Laurent. Parlez-nous un petit peu de votre vie au quotidien. Ça se passe au comment? quotidien. Ben en fait, moi, je suis pas originaire d'ici. Je viens de Trois-Rivières, puis j'ai immigré. J'ai migré, en fait. Après mes études à Rivière-du-Loup, j'habite dans le coin de Notre-Dame-du-Portage. Puis, ben, j'ai des enfants migrants, finalement, hein, 12 et 4, 13, attends un petit peu, 12 et 15 ans, parce qu'ils viennent juste de changer d'âge, c'est pour ça que je suis mêlée. Donc, j'ai ado, pré-ado. Et ben, c'est ça. En fait, je suis quelqu'un qui est quand même impliqué dans. Tu sais, je suis conseillère municipale dans mon village parce que je trouve ça important, l'implication personnelle. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, j'ai mon travail aussi à temps plein avec multiples projets là, que je tiens là, à travers tout ça, là, surtout avec Terre sans frontières que je suis un peu que je suis impliquée. Là. On en parlera justement tantôt. Vous êtes aussi une adepte du sport également. Le sport pour vous, le sport pour vos enfants, le sport du conjoint, ça Oui. doit, ça bouge. Oui, 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 je peux dire que je suis une personne qui bouge, en fait. On peut parler même un peu d'hyperactivité là-dedans, là, je vais être honnête. Là. Donc, j'ai besoin de bouger. C'est un des faits pourquoi que je suis allée en physiothérapie aussi. Là. Je suis quelqu'un qui a besoin énormément de bouger, et pour me gérer et pour ma santé. Donc, ben, c'est une des raisons pourquoi on aime la région ici aussi. Donc, on est beaucoup dehors, on fait beaucoup de sport et en famille et je dirais de façon personnelle, on fait un peu les deux. Mais oui, on fait beaucoup la pratique, c'est le vélo de montagne qui s'est développé dans notre région. Je fais beaucoup de natation, on va faire du ski de fond. Bon, nommer la toute. Là. À part la course que je peux plus faire à cause d'une blessure, là, je pense que je fais pas mal tout.
Excellent. Puis en plus de ça, ben, vous avez du temps pour le voyage. Je pense que vous en avez fait une belle prédilection récemment avec un périple quand même, si j'ai pu voir, là, d'un mois en Bolivie, en Amérique du Mhm. Sud. Parlez-nous un petit peu de ce beau défi-là. Puis je pense qu'il y a une deuxième partie qui s'en vient pour bientôt aussi. Ah, ben la prochaine partie, ça, je peux pas dire que je la connais pas, la suite exactement, là. OK. Ça se discute, là. Je veux dire, Terre sans frontières le savent plus que moi, ou bon, peu importe. Ben, en fait, c'est que je suis allée, j'ai fait un premier projet avec Terre sans frontières en 2000, on est rendu en 24, 2022, qui était un séjour plus exploratoire en physiothérapie pour aller voir qu'est-ce qui se passait dans le développement des cliniques qui ont fait Terre sans frontières. Donc, j'étais plus là pour observer. Je donnais aussi de la formation aux physios avec qui j'étais, puis de ramener un petit peu plus possible les besoins suite à la pandémie, là, parce qu'eux autres, ils avaient créé ça avant la pandémie. Donc, j'ai touché à plusieurs clientèles, j'ai vu différents milieux. Et suite à ça, tu sais, c'est un voyage un petit peu moins long, là. Dans le fond, le projet est à peu près 2 semaines et demie. J'étais partie 3 semaines. Et suite à ça, ben, c'est sûr que moi, j'ai quand même une spécialité en pédiatrie et je me rendais compte que là-bas, ben, la pédiatrie est très peu développée. Et quand on travaille en réadaptation, ben, c'est clair que ça prend des équipements. On ne peut pas faire marcher un enfant avec une paralysie cérébrale sans marchette. Même chose avec un enfant qui a un énorme retard, peu importe sa pathologie, son diagnostic. Donc là, j'ai fait, OK, là, si on n'a pas d'équipement ici, on ne réussira jamais à faire quelque chose avec ces enfants-là, parce que j'ai rencontré plusieurs enfants qui avaient des diagnostics similaires à ici, là. Donc, quand je suis partie, ben là, pour moi, c'était clair qu'il fallait faire un projet d'envoyer des aides techniques là-bas, là. J'ai pensé là-bas, je suis revenue ici, puis moi, j'étais un peu, je suis pas un peu, là, j'étais assez idéaliste dans la vie, là. Donc, je me suis dit, c'est possible, ça coûte tant, ça va me prendre à peu près tant de temps, je trouve tant de commanditaires. Et puis là, je me suis lancée dans ce projet-là que Terre sans frontières m'ont supporté. Wow. En me disant, ben, c'est une bonne idée, mais à toi de ramasser tout ça, là. Je veux dire, donc, moi, c'est sûr en faisant longtemps que je suis dans le réseau de la Réadap, je sais qu'on a des banques d'équipements, que le moment sans, en guillemets, passe-date, parce qu'il y a des nouvelles marchettes, il y a des choses différentes qui arrivent sur le marché, puis il y en a qui sont un petit peu plus performantes. Donc là, j'ai fait, OK, il y a des moments dans les centres de réadaptation où on fait un genre de ménage, là, qu'on doit se dire, OK, là, on en a trop. Fait que là, j'ai fait le tour de tous mes amis, tous les centres de réadaptation au Québec, et pendant 2 ans, j'ai ramassé des aides techniques. À chaque fois que j'allais à Montréal, à Sherbrooke, à Québec, les gens m'appelaient pour me dire, Hey, moi, mes parents ont décédé, j'aurais un fauteuil à te donner. Et au début, j'avais l'option plus pédiatrique. Je m'étais dit, on m'émettant beaucoup d'énergie là, sur la pédiatrie. Puis finalement, ben, quand on m'a appelé pour me dire, ben, j'aurais une flotte de 15 fauteuils à t'envoyer, Hmm. qu'on va envoyer, parce que là, des fauteuils ici, on les récupère pas d'emblée là, au complet, là. Là, j'ai fait OK, là, tant qu'à envoyer un conteneur, on va envoyer des fauteuils. Fait que ça a viré adulte aussi. Fait que j'étais contente parce que Wow. on a eu plus de palettes que je pensais que je pouvais envoyer. Au début, c'était un demi-conteneur, puis après ça, c'était un conteneur. Fait que là, c'était sky's the limit, là. Vous avez un fauteuil parfait, on le rentre dans la flotte qu'on a envoyée. Fait que j'ai tout mis ça dans un garage chez une amie à Lillet, parce que moi, j'ai pas de garage. J'avais pas d'endroit pour entreposer ça. Puis c'est la mère de mon ami qui a un immense garage qui m'a dit, Ah, pas de problème. Puis moi, c'était bien parce que c'était comme en transit vers chez nous. Mhm. Donc, je suis allée déranger Annette une couple de fois pendant 2 ans pour aller défaire mon auto de marchette empilée. Puis le projet, finalement, avec une commandite que j'ai eue ici de Berger par le transport, a fini par voir le jour. Wow. Ça a pris plus de temps que je pensais. Moi, j'avais comme un an dans ma tête, c'était fait, mais finalement, ça a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardu que je pensais. Puis, mon petit côté idéologique, là, idéaliste, il a comme fait, hop, 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 là, la réalité m'a rattrapé. Mais le résultat était probablement extraordinaire, là. Oui, oui, c'est ça. On a fini finalement, après 2 ans, à envoyer ce conteneur-là. Puis là, ben là, finalement, le projet a eu lieu. Et là, quand je me suis retrouvée là, c'était un peu drôle parce que moi, j'avais tout participé à l'empaquetage et c'était comme le jour de la marmotte parce que là-bas, je me retrouvais en face de mes mêmes conteneurs, mes mêmes palettes. Mais oui, ça a été super parce que c'était très concret comme projet. Tu sais, Ouais. je pouvais aller dire, OK, dans ce milieu-ci, avec la clientèle que je vois, vous auriez besoin de ça, de ça, de ça. Et là, il y a une possibilité d'avoir accès à du matériel. Puis malgré que je trouvais que c'était beaucoup de matériel que j'envoyais, une fois sur place, on fait Ouais, la banque, là, elle n'est pas si grande que ça, là. Fait qu'il y a beaucoup de besoins, là. Une fois sur les lieux, parlez-nous un petit peu là, du côté réceptif, là, ma foi, des Ouais. familles. Ça devait changer des vies, tout ça, là.
Ben, c'est sûr que, tu sais, eux autres aussi, il faut qu'ils réfléchissent parce que là, on peut aussi tout donner puis plus avoir d'équipement. Ouais. On peut dire, ben, on en prête, on reprend. Fait qu'ils sont aussi dans la réflexion de tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça a été beaucoup ça, le projet, de réfléchir quels sont les cas. Puis là, c'est des cas que j'ai vus, là. Ben, c'est pas tous les cas qui existent, là, parce que c'est sûr que, demander, moi, je suis là, tu sais, j'avais 4 endroits que je faisais, mais c'est quand même, tout est éloigné en Bolivie. Tout prend du temps, Mhm. tout est compliqué dans le transport. Donc, si j'arrivais, puis là, ben, la personne ne se pointait pas parce qu'elle était malade, ben moi, j'y allais pas l'autre journée. Fait que là, Mhm. c'est la physio Mhm. qui va devoir refaire ça avec le client. Tranquilo, tranquilo. C'est ça, 30 kilos. Moi, je suis pas très 30 kilos. Donc là, il a fallu que je me parle dans tout ça en me disant, ouais, OK, je vais être capable de faire certaines choses, recommander certaines choses, mais j'ai pas pu voir tous les enfants et les patients que j'aurais voulu voir. Mais ça a changé beaucoup, en fait, là, la façon de comprendre aussi les équipements, de voir que ça existe. On a mis beaucoup d'enfants dans les équipements pour leur montrer, regarde, ce jeune-là, je mettrais dans ça. Donc oui, ça a changé beaucoup leur façon de travailler la fusion et la réadaptation, là. Ouais. Et ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, comment je pourrais dire, c'est sûr que j'arrivais comme une extraterrestre avec mes patentes, là. Ouais. Les marchés de pédiatrique, c'est très impressionnant. Mais le fait de les avoir concrets, d'avoir un enfant dedans, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, ça changeait toute la façon de réfléchir et de dire, ben c'est sûr que, tu sais, contrairement à la première fois que je disais, ben ça y prendrait une marchette, mais là, à part dire ça y prendrait une marchette, on n'allait pas plus loin, alors que là, ils vont pouvoir en essayer, en prêter. Ça a été en même temps Avoir- un défi logistique pour vous, là, c'est clair, là. Question de s'assurer justement qu'on y va avec les urgences en premier, et puis de, de- Ouais, de- de disproportionner tout ça de façon importante pour tout le monde. Puis aussi dans les jeunes, aussi, certains jeunes, ce que je lisais un peu, ce que vous aviez rapporté, c'est qu'il y avait des jeunes qui étaient confinés depuis très, très longtemps au salon, à ne pas bouger sur un fauteuil ou une chaise. Et puis là, oups, une marchette vient changer la vie en quelque sorte là, de ces c'est personnes. ça. Les milieux sont super réceptifs à avoir le matériel. Tu sais, c'est le même défi qu'ici, il faut qu'ils les utilisent, hein. Fait qu'il faut que ça Mhm. parle à la famille. Et là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont accès quand même à des fauteuils, OK, du gouvernement ou d'un organisme, je ne me souviens plus, mais ça prend beaucoup de temps. Puis les fauteuils sont one size. Et là, c'est là qu'on arrive avec des problématiques d'enfants, avec des rétractions, des tonus atypiques. Et là, touche pas aux appuis-pieds, tient pas. Fait que l'enfant, il a peur d'être dans un fauteuil, pas de ceinture, sur des terrains raboteux. Alors, juste le fait de dire, écoutez, on prend un fauteuil de la flotte, on l'adapte. Des fois, il fallait vraiment faire des petites adaptations en ajout de forme, etc. Mais le fait que l'enfant soit confortable et qu'il dise eh, moi, je ne le veux plus, l'autre, je vais prendre celui-là, pour moi, c'était magique. Puis d'être capable d'aller pousser son fauteuil parce qu'il a accès à ses roues, ça fait toute la différence. Fait que, des fois, c'était ça. Des fois, c'est de dire ben, regarde, on va l'essayer dans une marchette, puis oups, il se met à faire des pas. Aïe, aïe. Des fois, moi-même, je suis surprise, là. Eux, il y avait beaucoup l'impression qu'on fait un essai de marchette, c'est parti, là. Là, je leur expliquais, c'est pas comme une paire de pantalons, là. Il faut vraiment l'essayer. OK, il faut voir le potentiel de l'enfant, des fois même qu'on peut sous-estimer, là. Absolument. Puis, et là, vous êtes en pourparlers, vous disiez, pour peut-être une deuxième étape de ce projet, au même endroit, toujours en Bolivie? Ben, en fait, ce qui est discuté, c'est sûr que moi, je garde un contact, là, comme là, tu sais, au mois d'avril, je reparle avec les physios. En fait, ce que j'ai proposé à Ta Sans Frontières, c'est que, tu sais, je le sais, là, en étant physio depuis 20 ans, intégrer des nouvelles pratiques, c'est pas facile quand on n'a pas de support, quand on vient d'un pays que, oups, comment j'organise ça. Fait que j'ai proposé mon support aux physio, à l'équipe de Terre sans frontières tu sais, qu'eux m'aidaient là-bas dans la logistique parce que c'est clair que des fois, moi, je changeais une journée, j'ai besoin de retourner là. Fait que, tu sais, tu sais, je les ai fait travailler fort, là. Je leur disais, je m'excuse, je vous demande tellement d'énergie. Mais c'est ça, je propose aux physio du support pour les aider. Avez-vous des questions? Voulez-vous qu'on parle de cas? Voulez-vous qu'on... Pour les aider à cheminer pour justement. Parce que je n'ai pas fait juste la formation en aide technique, je leur ai donné la formation comment évaluer les enfants, comment évaluer les bébés Ouais, de façon simple pour un peu les aider à structurer leur façon d'analyser puis d'évaluer les enfants, puis aussi des traiter. Fait que, tu sais, le projet était aussi de ce côté-là, là. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est sûr, moi, j'ai plein d'idées avec une... Pour moi, c'est un peu le début du coup de pouce, ces aides techniques-là. Après ça, ben, il faut que je vois comment Terre sans frontières est là-dedans. Tu sais, moi, mais, tu sais, clairement, je pense que ça serait intéressant de retourner pour redonner un coup de pouce de vous êtes rendu où avec tout ça, tu sais, parce que on le sait, les changements de pratique,
ça peut être très difficile, puis les personnes sont toutes différentes, hein. On a des personnes que tout de suite, ils incluent ça, puis pop, c'est fini. Il y en a d'autres qui sont comme, oh, je sais pas comment, je sais pas comment. Les Ouais. visios sont isolés là-bas, ils n'ont pas un gros réseau entre eux autres, fait que ça aussi, c'est pas facile, là. Au niveau du taux de personnes en situation de handicap, est-ce que Ouais. c'est similaire à ce qu'on peut vivre ici au niveau des statistiques? Est-ce que il y en a plus Euh, ici? non, je pense que c'est similaire. En fait, ils ont beaucoup plus de problématiques de hanches chez les bébés que j'observais à cause de Ah, la Wayo qu'ils utilisent pour transporter les enfants, parce que les enfants sont debout au lieu d'être les jambes en rotation externe, fait que ça crée des problèmes de dysplasie. oh, OK. Donc, je pense que, je ne sais pas le pourcentage, là, mais j'ai pas parlé presque à aucune personne qui n'avait pas une dysplasie de hanche petit, tu sais. Ce Wow. qu'elle emporte après ça, ben, tu sais, j'ai pas tant de facteurs après, mais ils ont quand même des choses similaires à chez nous. J'ai vu de la trisomie, peut-être un petit peu plus de trisomie, peut-être qu'il y a moins d'écho, etc., préventifs. Mais on a les syndromes, on a des paralysies cérébrales, j'ai eu des dystrophies musculaires. Fait que selon moi, on est dans les mêmes stats. Puis j'en ai parlé avec des médecins, puis eux autres aussi, là, c'est ça qu'ils nous disaient. Leur plus gros défi là-bas, ben, évidemment, vous allez me dire, c'est toujours le nerf de la guerre, là, c'est l'aspect financier, mais est-ce que l'appui au niveau des acteurs socio-économiques ou même les dirigeants, est-ce qu'on sent, ben, puis c'est pas le même système de santé, on comprend aussi, là, mais les plus gros défis là-bas, c'est lesquels? Ben, le premier gros défi, là, c'est que l'approvisionnement, c'est Ah, l'approvisionnement matériel. Tu sais, ils mhm, ont des cannes. Moi, j'ai fait le tour des marchés. Je faisais que regarder qu'est-ce qu'il y avait. Parce que l'objectif, c'est pas de leur donner du stock puis de dire, OK, bonne chance. Tu sais. Comment, dans votre milieu, vous êtes capable de reprendre? OK? Parce que le but, c'est aussi d'éventuellement se retirer pour donner justement l'air d'aller. Euh, ils ont du matériel, mais il coûte assez cher. Quand on parle d'orthèse, ça coûte une fortune. Les gens doivent payer leur équipement. Donc, ils n'ont pas un système de santé qui couvre tout. Alors, c'est là la problématique. Donc là, il faut qu'ils achètent leur fauteuil, il faut qu'ils achètent leur béquille, il faut qu'ils achètent. Donc, quand on parle là, qu'ils ont à peu près un revenu annuel, là, c'est 200 par mois, je me souviens bien, c'est pas tant que ça. ouais. Euh, Plus on est éloigné, les communautés sont très éloignées. Moi, je travaillais dans l'Altiplano, là, je ne travaillais pas dans la capitale. Je suis allée dans des endroits qui étaient à 3 heures de route, la capitale. Puis toutes les choses plus spécifiques s'achètent dans la capitale où est l'Alto, là, qui est l'espèce de, dans le fond, qui est la ville où il y a l'aéroport, là, qui est un peu, je dirais, l'autre ville dans La Paz, là. Mhm. Donc là, vous pouvez penser là, que s'il faut aller chercher un fauteuil, il faut aller là, il faut aller. Tu sais, fait c'est difficile. L'approvisionnement est vraiment difficile. Puis ça, c'est un de mes trucs que je réfléchis beaucoup là, dans mon projet. Et ils n'ont pas de marchette spécialisée pour les enfants, OK, je dirais, où ils peuvent, en tout cas, de ce que j'ai vu, là, j'ai pas vu d'endroit qui en ont. Peut-être qu'ils en ont dans certains trucs à La Paz, mais j'ai pas vu. Puis, ben, fauteuil roulant pédiatrique, très difficile à avoir. Comme je vous dis, ils finissent par en avoir, mais tu sais, c'est pas fait sur mesure. Donc, il est là le problème, c'est comment les personnes font pour acheter ça, tu sais. Ouais. Et là, la question, c'est beaucoup, est-ce que j'achète un fauteuil ou je mange? Est-ce que je me fais prêter un fauteuil ou je le revends pour manger? Fait qu'il y a tout ça aussi dans la... Les ordres de priorité, ouais. Exactement. Donc, on est beaucoup là-dedans. Puis, ben, tu sais, moi, je pense qu'il y a plein de façons qui peuvent, tu sais, qui peuvent, je veux dire, collaborer à aider cette communauté-là. Tu sais, j'ai vu une dame, elle était paralysée, problématique d'opération de colonne, qui était couchée sur le ventre depuis 25 ans, Hmm. sur son lit. Donc, elle, ben là, mais tu sais, ils n'ont pas une civière adaptée électrique comme ici. La dame vit très loin. Fait que c'est ça notre problème de terrain, d'accès, de... Mhm. Ouais, Incroyable, OK. incroyable. Vous Voilà. êtes vraiment une passionnée, Mme Brouillette, on le sent, là, c'est clair. Là. Et si on arrive vers la fin, malheureusement, si vous aviez un rêve à réaliser, ce serait quoi? Hey, c'est une bonne question. Ça serait quoi? Ben là, Parce c'est que je sûr me que mon. dis, une dame de défi comme vous, là, je dis, tiens, vous lui poser cette question-là. Hein. Oui, c'est ça. Ben, ça serait quoi? C'est sûr que là, moi, je suis très impliquée avec la Bolivie. J'adore la langue Mhm. espagnole, autre chose que je fais depuis longtemps pour me perfectionner, etc. Mais clairement, pour ce projet-là, j'aimerais ça qu'il devienne. J'aimerais qu'il y ait une flotte d'équipements disponibles à faible coût pour que les personnes Ah. puissent hein, avoir accès facilement. Là, on parle de tout âge. Fait que moi, ça serait un de mes rêves, bâtir
une espèce appelez ça comme vous voulez, là, une fondation, un fonds pour que la physiothérapie puisse offrir des aides techniques, un peu comme ici, quand on va à quelque part et on dit, ben là, on vous vend ça tel prix, mais là, ça serait à un coût vraiment plus modique pour que l'accès soit facilitant puis À facilité. l'international. Wow, oui, une bonne idée, ça. Oui, pour que justement les gens arrêtent de dire, ben oui, je vais y aller, mais tu sais, je le sais que ce ne sera pas possible. Puis moi-même, j'ai évalué les déplacements. Je pensais juste amener un miroir. Là, on parle d'un miroir, ce qui est quand même un objet de base là, pour ici. On va aller prendre notre auto, on va aller chez Walmart, on va aller à quelque part, puis on va l'emmener. Là-bas, oups, comment je fais ça, là? C'est un transport par autobus, il y a 25 personnes là-dedans, mettons, là, c'est pas vrai, il y en a 16, mais on est tout tassé. Je le mets où, le miroir? Ouais. Fait que là, il faut faire quoi? Demander un camion, ça coûte quoi? Fait que c'est juste ça, c'est compliqué. Un miroir. Fait que c'est pour ça que là j'ai réfléchi à me dire, OK, il faut que j'aille faire un essai de marchette. Ben là, je suis pas certaine c'est la bonne marchette. Je l'emmène comment 3 heures plus loin? Fait que c'est pour ça que quand je vous dis le défi de logistique de distance, réfléchir comment, tu sais, il faut que les équipements soient sur place, là. C'est au quotidien, finalement, les défis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, il y a plein de petites choses, comme là, je vous dis une petite chose, mais moi, quand je fais ces projets-là, Terre sans frontières, là, qui sont super, j'ai à écrire, tu sais, un compte-rendu de ma journée et les solutions. Fait que là, j'ai écrit beaucoup de choses. Là, il reste à voir, tu sais, ça, c'est sûr, Terre sans frontières est impliqué en nutrition, environnement, physio. Là, c'est sûr que moi, je prône pour la physio parce que c'est ça que je fais, mais tu sais, où Terre sans frontières mettra son énergie, mais en tout cas, mon rêve, c'est quand même que ces projets-là ne meurent pas puis que ça soit alimenté justement à l'interne. Parce que Bravo. l'interne est plus compliqué. Je ne peux pas dire que je comprends tout comment ça fonctionne. Je vais être honnête avec vous. Mais clairement, je pense qu'il pourrait y avoir plus de choses qui est investies justement par le gouvernement. Mais c'est pas un pays qui va bien actuellement, là. C'est au niveau finances, là. Les autres, ils ont de l'inflation et tout ça. Donc, les gens sont pas plus riches, mais pas du tout. Ouais, Fait que avoir un enfant avec un handicap dans notre pays ici, c'est pas simple. On le sait. Malgré tout l'accès qu'on a qui est assez exceptionnel, imaginez là-bas. ouais. Euh, c'est ça. On a des gros enjeux là, financiers je dirais, environnemental, distance, comme je vous disais, là. Ben, bravo, bravo, Madame Brouillette, pour vos belles initiatives, pour votre Bien, travail, merci. votre détermination aussi, hein. Je pense que faut être déterminé pour arriver jusqu'à vos buts. Merci beaucoup, Muchas gracias, de votre participation à l'émission aujourd'hui. Eh, merci, ça me fait plaisir. Alors, merci d'avoir participé à l'émission des gens comme les autres. Ce n'est qu'un au revoir et on se dit à la prochaine avec d'autres invités remarquables.